Bonjour everybody. Samedi dimanche, c'est la fête des pères. Bonne fête des pères. Le mien s'en branle donc. On est au petit-déj, il fait moche dehors. Je sais pas si on a vu, mais il fait gris. Ça va se découvrir. Quoi? Ça va se découvrir. Ah. Non, c'était marqué comme ça jusqu'à 16h. Et je filme parce que là, je voulais dire que je commence à en avoir mal. La nourriture. Tout me dégoûte. Moi? Non, tout me dégoûte niveau bouffe. Et encore, là, ça va, j'ai mangé une pomme. Mais le repas du midi et le repas du soir sont horribles. Le matin, c'est le meilleur. Ouais, le matin, c'est le meilleur. La baraque, bah, toujours le bordel. Et ça pue, donc on ouvre les portes. Un peu faux, comme dirait ma copine. Donc là, nous sommes sur une des plus belles plages du monde. Comme vous pouvez le voir, le sable est tout blanc, la mer est super bleue. Il y a du vent, mais il fait chaud, donc c'est très bien. Et voilà, et on vient de jouer avec les vagues. Moi, j'étais aussi comme une gamine à faire les rouleaux et tout. Voilà. On se rend pas encore bien compte de la couleur de l'eau, mais c'est magnifique. Et on est en train de monter. Je vais juste vous montrer le chemin. C'est le ciel qui se passe dans le chemin. La gueule des chemins. Et oui, on va jusque là-bas. Regardez-moi la beauté. Je vous montre le côté ensoleillé parce que là, il pleut. Donc c'est moins joli. Mais là, et encore, on ne se rend pas bien compte des nuances de l'eau. Donc voilà, avec un maillot cette fois. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là je suis en train de marcher pieds nus. Oh, vous connaissez tous le bonheur de marcher dans l'herbe pieds nus alors qu'il vient d'avoir plu. Il vient de pleuvoir, je sais pas comment on dit, mais bref, j'adore. Donc là on va à un temple qui est Byodo-in Temple. C'est 3 $ par personne. Et c'est un temple rouge au milieu, c'est un temple bouddhiste d'ailleurs, rouge au milieu de la jungle, donc autant vous dire que c'est vraiment beau gosse. Et donc la hike qu'on a fait juste avant, c'était Pillbox Trail, je sais pas si je l'ai dit, et c'était gratos. Chérie, à table. Ça est tombé. Et c'était une réplique de nature. Devinez, il fallait laisser deviner. Ah, alors c'est une réplique d'un youtubeur. Ou youtubeuse connue. Voilà ce qui se passe quand tu vas dans un endroit touristique. Tous les Chinois au même endroit. Où est Charlie? Trouvez-le. Mais lui, il est obèse. Il y en a 12 millions. C'est vrai qu'il est obèse celui-là. Là. Moi, il me répugne pas parce que je me dis le pauvre, c'est le seul obèse dans l'eau. Tu te sens pas un peu concerné? Si. Allez, rentrons dans le temple bouddhiste. Mais c'est mignon, hein. Par contre, l'humidité, là, on y est, hein. Là, on y est bien, là. Et il fait plutôt pas mal sale, là. Vous entendez le bruit, là? C'est des grenouilles. Là, regardez, il y en a une. Juste là, vous entendez le boucan qu'elles font? Regardez, c'est les grenouilles qui font du bruit. Bien évidemment, elle va plus faire de bruit là, mais une autre vue du temple. Bonne, n'est-ce pas? Bonjour, là c'est une nouvelle journée, j'espère que vous entendez avec le vent. J'essaie de mettre ma main pour protéger et de parler un peu fort. Donc là, on va au Makapuru Tide Pool. Donc il faut descendre ça. Et c'est là-bas derrière moi. Donc comme vous voyez, c'est un peu, c'est pas un vrai chemin. Et pour vous reconnaître, en fait, vous prenez
le chemin, donc attendez, c'est flou, le chemin là-bas qui va la Lighthouse, Makapuku Lighthouse, Light Trail. Et quand vous voyez le panneau pour dire qu'on voit les baleines, il faut descendre à ce moment-là. Et après, sur la roche, vous voyez ce genre de petites flèches qui vous dit qu'on est sur le bon chemin. Et après, voilà, on les voit bien là. Voilà, donc comme je vous le dis, c'est vraiment pas un trail commun, il n'y a pas de chemin. C'est vraiment un conseil, prenez des gants. C'est vraiment genre de l'escalade quoi. Mais la vue est belle. Regardez-moi ça. Ça fait un bruit mais de malade. Et donc on vient de tout là-bas. On est descendu tout ça. Donc les tide pools sont juste là, je vais vous montrer après. Bon là vu qu'il fait un peu sombre, enfin un peu nuageux, elles sont pas aussi claires. Mais là, même là quand même nous on voit en vidéo, je sais pas si ça va rendre. Et donc lui là il y a des jets qui se fouettent avec la vague, ça fait un bruit. Je sais pas si vous entendez avec le vent. Oh putain on croirait, je sais pas comment vous voulez, un bruit d'usine quoi, ça fait flipper. C'est un truc de fou, on se croirait sur de la lave quoi. Donc voilà celle où on peut aller. Il y a des petits poissons à l'intérieur. Il faut toujours ne pas avoir le dos de la mer parce que des fois il y a des vagues. Et prenez des chaussures d'eau. Parce que là c'est bien pratique parce que ça glisse et il y a les cailloux partout. Ah voilà, ça vient noyer jusqu'ici. Sur un chemin, voilà, vous comprenez, je pense qu'on va bien avoir des belles chaussures juste après, donc avant, bon elles sont déjà dans un bon état, hein, mais quand même, avant, oh merde, excuse-moi, voilà, on va voir après, donc là, j'ai oublié le nom du chemin, merde, tu te souviens? Pas du tout. C'est genre Makapuni, enfin, il me fait, moi désolé de ma coupe, j'ai ces noms, très derrière et là, bref. Oui, ils ont toujours des noms what the fuck, donc c'est compliqué. Je vous dirai après quand on reviendra. What does the folk say? Et donc c'est un 3 miles, c'est gratos, vous pouvez vous garder dans la rue. Bon ça y est, je finis déjà pieds nus, mais en même temps marcher dans la boue là. Oh là là, regardez-moi ça, trop bien. Bon alors, nous sommes au fin fond de l'Arizonie, non, comment on dit? L'Amazonie, l'Arizonie. Et j'ai eu la chance de rencontrer, après l'autochtone en Alaska, l'arborigène en Amazonie. Il ne parle pas notre langue malheureusement. Et je crois qu'on est parti pour chasser. Oh, c'était Colline dans le rôle de l'aborigène, Alice dans le rôle de la journaliste. Et la manicure de pointe, vous connaissez? Sympa, ça fait des nouvelles chaussures. Bon alors comme vous le voyez, on est arrivé. Oh non, go ahead. Ça a mis genre, je sais pas, 1h30. Ouais, ou 1 heure à marcher dans la boue. 2 heures, j'en sais rien, je peux pas regarder. Je vous avoue que là je suis désespérée. Quand je marchais ça allait et tout, mais je m'attendais à une cascade plus grande. Et là surtout de me dire qu'il faut se retaper le retour. Avec la mode, enfin la boue à bouger toutes les 2 secondes, enfin qui se bloque toutes les 2 secondes. Là du coup je vais mettre mes chaussures d'eau, mais vu qu'elles ont des trous, je sais pas si elles vont tenir. Parce que mes pieds, après 2 heures à marcher pieds nus, j'ai trop mal à la boue plantaire. Je vous avoue que ça me fait chier d'être venu là. À vous de voir si ça mérite le coup. Il y en a qui ont sauté aussi. Colin, ah bah Colin est là. Voilà. Presque tous les soirs on se douche dehors. On se douche dehors
dehors, mais moi on se douche dans des douches, donc c'est plutôt pas mal. Là je vous avoue qu'on est un peu frigorifié parce qu'il y a du vent et qu'on est froid, il fait chaud. Mais regardez le spot quoi, avec les palmiers partout, la vue totalement sur la mer avec le coucher du soleil, c'est vraiment beau gosse. Bon, il y a, il y a les routes et les voitures qui passent juste là sur cette route, mais on est quand même bien cachés, donc c'est pas grave. Bon, alors voilà, notre nouvelle journée, on fait les boutiques, mais regardez comment vous n'avez pas envie d'acheter dans ces choses-là. Et donc ce matin on a fait le surf, je peux pas filmer mais c'est bien, on a réussi toutes les deux à se mettre debout. Et d'ailleurs j'ai des trucs dans les pieds, des oursins je crois. J'en ai réussi à enlever un mais ça a pissé le sang de dingue. Bref, donc voilà notre journée là, on n'avait pas envie, en plus il fait pas très beau dehors donc pas de plage. Et on avait envie d'acheter, parce que tout est magnifique. Alors Alice elle a dit que je devais montrer un truc magnifique. Regardez comment c'est. Du coup je me suis montrée. Regardez comment c'est beau, la couleur et tout. Oh merde! Oh, pour la pêche, je mérite de tout bouffer. Elle a léché mon sac, elle a léché mon sac. Bon alors, en fait, là donc j'ai, je sais pas si je vous l'avais dit, mais au surf j'ai eu des coraux qui m'ont entré dans le pied. Je pense pas que ce soit des coraux, Ou, je pense que c'est un oursin. Ou des oursins, bref. Mais 3 énormes, ils sont putain d'enfoncés. J'en ai retiré un tout à l'heure, ça pissait le sang dans la rue, c'était sympa. D'ailleurs, le surf, on vous conseille la... C'était quoi? Button Surf School. Et ce qui est bien, c'est que déjà on n'était pas beaucoup et surtout c'est dans une plage un peu privée, donc il n'y a personne qui vous voit quand vous êtes ridicule. Et donc du coup voilà. Là, le volant il est bas là, il me touche les genoux. Là. On peut pas le mettre plus haut. Ils m'ont dit de mettre dans le vinaigre blanc et de laisser poser. J'ai dit oui bah merci, je vais pas rester toute l'après-midi posé le cul sur une chaise. Surtout que je me suis fait mal aux autres orteils. Du coup je peux pas mettre, je dois mettre vraiment que le gros Léon. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Et bref, sinon ça me brûle. Donc là c'est ce que je fais, sauf que là j'ai essayé de retirer le gros, mais c'est pas possible. Donc il faut absolument qu'elle conduise. Donc du coup on a switché de place, vu que elle normalement elle est toujours ici. Moi je suis là. Et du coup ce qu'on se disait c'est que moi j'aime pas, j'ai l'impression que c'est le bordel, j'aime pas ça. Et elle dit... Et moi je me sens chez elle et du coup c'est trop propre, j'ai l'impression que je vais me faire engueuler parce que je vais foutre la merde. Bon par contre je trouve pas les essuie-glaces arrière, ça me pète les couilles là. Il y en a pas. Ah j'en étais sûre qu'il n'y en avait pas. Et oui tout à l'heure, je sais pas si j'ai dit mais ils nous ont acheté ça. Ils nous ont offert ça. On l'a dit. On l'a dit. Ah non c'est sur Snapchat. Parce qu'on a acheté, moi j'ai acheté un autre collier, on vous montrera à la fin ce qu'on a acheté. Et il nous a donné ça, trop beau. Parce que c'est trop bien. Il y a plein de petites boutiques. J'avais vu sur... Je démarre, je fais quoi? Attends! J'avais vu sur internet par contre, là, la clim, c'est pas possible. allez Iwa, je vous montre, c'est un petit village, c'est là où il y avait tous les magasins et tout. Et c'est bien typique, c'est trop mignon, il n'y a pas tous les Chinois qui nous pètent les couilles. Donc je conseille. Donc on vient acheter mes aiguilles, fais attention pour la descente, pour me retirer après me charcuter le pied. Et bref, on vient de rentrer dans la voiture. Alors je vous dis pas, entre l'humidité entre l'humidité et le vinaigre. Ah ça va. Mon collier là. Mon collier. Il est où? J'ai pleuré. Vous voyez là par exemple ça me brûle le doigt de pied. C'est parce que je vais trop vite. Oh parce qu'il y a des vagues des fois. Oh ça fait tellement mal. C'est bon là. Donc je disais, je sais plus ce que je disais. Ah ça brûle. Putain j'en ai ras le bol. Oh c'est horrible. On arrive bientôt à l'hôpital ma chérie, c'est bon. Oh ta gueule. On dirait que oh j'ai tellement mal, je te jure je vais chialer. Tu veux mordre? Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'était une connerie en plus. Attends, il y a un mal. Ah oui. Oh putain, ça mal. Oh putain, ça brûle. La discrétion. On est des gros chiennasses, on est pire que les ouvriers. Dès qu'il y a un mec, on est comme ça. Mais surtout toi. Mais là, il était vraiment beau gosse. Oui, ouais, ils sont tous beaux gosses. J'ai pas mis occasion. Ouais, mais quand même. Oui. Bref, et donc du coup, oui, on rentre dans la voiture. Et là, qu'est-ce qu'on sent?
l'humidité de la bagnole et le vinaigre. Je vous dis pas. Puis regardez l'état de la bagnole, le coffre. Tout est trempé parce que Tout c'est est trempé. Le coffre, ça pue la mort. Mes cheveux, si vous vous demandez, ils sont gras, ils sont pas mouillés. C'est juste dégueulasse. Là, je vous avoue que 2 semaines dans la caisse, ça commence à faire long là. Puis nos boîtes de conserve, alors là. Bah moi, si vous voulez savoir mon repas de ce soir, des chips, des bonbons et du pain de mie.